programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, son amour envers chacun de nous. Nous voulons vous inviter à baisser la tête pour la prière. Prions ensemble. Éternel, merci pour tout ce que tu fais pour nous. À chaque fois, tu n'as cessé de te révéler, tu es le Dieu majestueux, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Comme nous poursuivons dans cette étude, sois avec nous. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je vous souhaite la bienvenue et je prie que la grâce abondante de Dieu soit déversée dans vos vies au nom de Jésus. Alors, nous considérons aujourd'hui notre étude numéro 5. Alors, et cette étude numéro 5, alors, c'est la deuxième partie de l'épître de 1 Corinthiens qui va du chapitre 10 au chapitre 16. Alors, et le thème émergent, c'est la dispensation des mystères cachés de Dieu. Alors, mystères cachés parce que ce n'était pas révélé. Alors, le but de cet épître, oui, est de préparer les croyants à s'affermir dans la foi. Pourquoi? Afin d'être capables alors d'exercer leur rôle. Oui, parce que Dieu a un plan pour chaque croyant qui est appelé, un rôle dévolu à chacun. Et je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée. Les croyants sont appelés au salut, premièrement, mais aussi au ministère de l'évangélisation de puissance, rempli de la puissance de Dieu pour aller dans le champ de mission et accomplir l'œuvre et aussi exercer le ministère de l'édification des croyants dans l'Église. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit qui va s'exprimer au travers des croyants, à travers des miracles, des prodiges et des signes. C'est ce qu'on appelle des dons spirituels que le croyant manifeste parce qu'il est rempli. 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons le verset 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il dit au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Gloire à Dieu. Alors, mais pourquoi nous avons besoin du revêtement de la puissance de Dieu? C'est important. Regardons au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui, l'Église est une, elle est universelle et la puissance de Dieu doit se faire, oui, à travers les croyants sauvés. Le Seigneur voudrait aussi rassurer à travers cette partie de l'épître qu'il y aura des problèmes, des difficultés dans le champ de mission, mais nous devons tenir ferme car l'amour n'aura plus de pouvoir et nous aurons un couronnement glorieux à la fin des temps. Ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51, qui nous dit ceci: voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Comment ça va s'opérer? Nous aurons le temps de décortiquer cela, mais alors nous allons changer de corps pour revêtir un corps céleste, pour monter à la gloire de Dieu et rester de façon permanente avec lui. Donc, cette partie de l'épître est une véritable compilation de mystères de Dieu que chaque croyant doit désirer, oui, ardemment, non pas seulement découvrir, mais d'être parmi les heureux, impétrants, récipiendaires. Nous allons alors découvrir ces merveilles divines en 3 volets. Premièrement, nous verrons le discernement et la préparation des croyants à des ministères très excellents.
Deuxièmement, nous verrons la distribution de diversité de dons spirituels par le même esprit. Et nous verrons enfin alors, la dispensation du mystère de la résurrection. Première partie, le discernement et la préparation des croyants à des ministères excellents. Alors, voyons 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous, oui, passé au travers de la mer. Alors, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Pourtant, quelle grâce ils n'ont pas pu avoir, quel miracle ils n'ont pas vu. Ils sont passés par les eaux. Mais comment se fait-il que tous sont morts à part seulement 2 personnes qui ont quitté l'Égypte? Ils sont morts dans le désert. Alors, donc c'est un avertissement et nous avons besoin de le savoir. Les croyants sont appelés à avoir du discernement pour ne pas terminer leur course comme ils ont terminé la leur. Alors, les tentations, certes, seront là. Les affections charnelles, l'impudicité, les convoitises, tout cela, les désirs charnels seront là, ils ne manqueront pas. Mais aussi l'idolâtrie se présentera, mais nous avons besoin d'être fermes. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, il dit, je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Les croyants sont avertis. Alors, les croyants sont avertis aussi, et surtout les femmes doivent également savoir que Dieu a établi un ordre hiérarchique, oui, et nous devons le respecter. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, qui dit ceci, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors voilà pourquoi nous sommes interpellés à obéir à la parole de Dieu et savoir, femme, quelle est votre place dans l'église. Nous devons aussi avoir à l'esprit qu'en tant que participants à la table du Seigneur, il est fortement recommandé que chacun s'éprouve soi-même avant de prendre le repas, oui, le pain et la coupe du Seigneur. Deuxième partie, la distribution et diversité de dons spirituels par le même esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne devons pas être dans l'ignorance par rapport aux dons merveilleux que Dieu donne à son peuple. Alors, les croyants doivent connaître et aspirer à ces mystères, à ces dons merveilleux cachés de Dieu. Alors voyons quels sont ces dons-là. Alors, nous lisons à partir du verset 8, chapitre 12, verset 8. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Gloire à Dieu, quelle merveille! C'est la manifestation de la puissance de Dieu dans le croyant pour opérer des signes et des miracles. C'est ce qui diffère le croyant rempli de l'esprit et le croyant simple. Ce qui diffère le croyant rempli de la grâce de Dieu et les pécheurs qui ne connaissent pas Dieu. C'est important. Il y a aussi ce qu'on appelle des ministères. Nous devons le connaître. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, alors les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite,
hein, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Quelle merveille! Alors, bien que les dons surnaturels soient extraordinaires, la parole de Dieu déclare que la voie par excellence pour les manifester, c'est la charité. Si vous avez ces dons sans la charité, alors nous sommes simplement un erreur qui résonne. Je prie que la grâce de Dieu nous aide à comprendre que la charité est au centre de la manifestation efficace des dons de Dieu. Troisième partie, alors la dispensation du mystère de la résurrection. Alors, voyez, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19 nous dit ceci: si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voyez, comment on peut être en Christ et espérer manger, espérer avoir du travail, espérer se marier seulement, et ce sont ces choses-là. Non, c'est plus que cela. L'appel de Dieu est plus grand que ce que les gens pensent. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ça veut dire que quand le croyant meurt, il sait qu'il ressuscitera forcément. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, je vous dis un mystère. Voilà, c'est la dispensation des mystères. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Gloire à Dieu. En un instant, en un clin d'œil, à la voix de la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Gloire à Dieu. Nous serons changés. Pourquoi nous serons changés? Et ça, c'est là une grande question. Alors, on se pose aussi la question pourquoi les croyants chantent la croix devant moi et le monde derrière moi. Tout ce qui est du monde, c'est vrai, nous les passons, on peut les avoir, mais derrière nous, parce qu'il y a un événement spécial que le croyant ne doit jamais rater. Alors, il y a un repos que les rachetés doivent savoir, parce que dans la merveilleuse cité de Dieu, alors une cité fantastique, indescriptible, qui est réservée aux croyants vainqueurs. Serez-vous vainqueurs? En un clin d'œil, nous serons changés. Pourquoi? Parce que nous devons monter. Il faut un corps céleste pour monter dans les cieux. Et nous monterons, nous dit la Bible, en ce jour-là, les morts ressusciteront, les vivants sur la terre seront changés, revêtus de robes blanches, un corps céleste, montant majestueusement au ciel. La question, serez-vous là? Moi, je prie pour être là. Serez-vous là? Alors, je vous dis une chose, s'il vous plaît, ne ratez pas le ciel. Nous allons baisser la tête et prier et dire au Seigneur, aide-moi. Ça, c'est le condensé de cette dernière partie de l'épître de 1 Corinthiens. Prions ensemble. Éternel, merci pour tous ces mystères-là. Merci pour ta grâce suffisante pour nous. En tant que croyants, nous allons affronter les forces du mal par ton esprit. Nous allons détruire les plans de Satan par ton esprit. Nous allons guérir des malades, ressusciter les morts par ton esprit. Je prie que cette grâce soit répandue sur tous ceux qui écoutent maintenant et que nous soyons de fervents croyants pour toi au nom de Jésus. Père, Papa, merci parce que tu le fais, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.